Les conventions! Le seul endroit au monde où les gens s'habillent bizarrement, gueulent comme des malades, et pour certains s'agit peut-être de la première fois de l'année où ils sont autre part que devant la console. Laissez-moi vous raconter comment se sont passées mes premières conventions. Oh boy, il y a des choses à dire. Octobre 2021. C'était un samedi après-midi tout à fait banal. J'étais avec ma mère en voiture, on allait probablement au Décathlon. J'étais sur le siège passager, en train d'écouter ma petite musique, quand soudain... Écoute la radio, ça peut t'intéresser. Ouais les gars, vous aimez bien le Japon, les animés, et passez tout votre temps sur votre ordi? Bah venez à Strasbourg, il y a une convention, c'est trop cool. Yes, let's go. Ah là, c'est terminé. Tu me mets animé et Japon dans la même phrase, mon cerveau il part en mode... Une convention sur le thème du Japon qui se déroule pas loin de chez moi. J'en avais jamais fait jusqu'à maintenant, j'avais déjà vu à quoi ça ressemble une convention dans des vidéos YouTube, et franchement ça a l'air giga cool. Ça m'intrigue toute cette histoire. Une fois chez moi, j'ai regardé l'événement de plus près. Effectivement, il y avait des cosplays, des jeux, des spectacles, donc ouais, le mec de la radio m'a pas menti. La convention s'appelait Japan Addict et c'était à Strasbourg, donc à 100 km de chez moi. J'avais pas encore mon permis, donc ouais, pas le choix, fallait que je prenne le train. Est-ce que j'ai vraiment envie de claquer 25 balles pour rien acheter et parler à personne? À l'époque, mes passions dans la vie, c'était la 3D et les jeux vidéo. Tout mon XP, je les ai mis dans ces compétences-là. Par contre, le reste... D'un côté, j'avais vraiment envie d'aller à cette convention parce que c'était vraiment une occasion en or pour moi de rencontrer des gens. Mais d'un autre côté, j'avais peur de l'inconnu et j'avais peur du fait que j'allais probablement passer la journée tout seul. Et puis bon, je vais pas vous le cacher, mais ma jauge de résine sur Genshin Impact pleine à craquer me donnait plus envie de rester chez moi qu'autre chose. Bah ouais les gars, les professionnels ont des priorités, vous voulez quoi? Je réfléchis encore un petit peu. Est-ce que je choisis la facilité ou le risque? Les meilleures choses de la vie se situent derrière tes peurs. Nique sa mère, je vais aller à ce truc de japonais. Je viens de repenser à cette citation que je venais voir sur Insta il y a quelques jours et waouh! C'était sûrement la meilleure pensée parasite que mon cerveau a pu produire en 18 ans d'existence. Donc voilà, j'achète mes billets, je fais mon sac, le lendemain je prends le Don't train it, don't train, don't train, that they do, don't train, don't train. 2 heures après, j'arrive à la gare, j'apercevais déjà les gens en Naruto et en My Hero Academia. Voir des gens en cosplay pour la première fois me remplissait d'une joie que je ne pourrais pas décrire malheureusement. Oh bordel, ça va être incroyable! Je me rapproche du lieu et waouh, il y a de plus en plus de gens en costume. Et là, boum! Une énorme queue surgit de nulle part. Je me dis que c'est là. J'arrive dans la queue, j'attends tranquillement en regardant les costumes que les gens portaient. 1h30 plus tard... Allez-y monsieur, bonne convention. Waouh! Je pensais qu'il s'agirait d'un tout petit rassemblement de fans de dessins animés du Japon, mais non! Il y avait tout plein de monde, il y avait des figurines, de la bouffe, des jeux vidéo, des katanas de 20 km de long, des putains de weave partout! What the fuck, j'ai l'impression de vivre un fever dream! Tout le petit univers que je me suis créé entre les 4 murs de ma chambre sont présents ici! Enfin bref, trêve de mondanité, comme dirait Louis San. Je me balade dans toute la convention, avec ma mâchoire au sol, en voyant tous ces stands incroyables et les costumes de fous furieux que certains gens portaient. Parmi tous les endroits qu'il y avait dans la convention, mon endroit préféré était sûrement la galerie des artistes. Je sais pas, je trouve ça tellement cool de voir des gens créer des choses dans leur propre style. En baladant, je suis tombé sur un stand où l'on fait de la découpe laser. Déjà, le mec était ultra sympa, et en plus, il faisait des pins incroyables en bois. J'ai craqué pour ce pins en bois en forme de cœur parce qu'il me faisait trop penser à Undertale. Et voilà, j'ai fait mon petit achat, je me suis baladé et... Bah c'est ce qui s'est passé les 3 premières heures. Au bout d'un moment, après 26 000 pas, boum, l'ennui est arrivé. J'y suis allé tout seul à cette convention, enfin... Je connaissais personne, je parlais à personne, enfin... Il se passait rien quoi. J'avais quasiment tout vu à force de tourner en rond. Entre les mecs qui gueulent des refs, ce mec en Deadpool qui se tape l'incruste dans toutes les photos, ce groupe de 40 personnes qui portent le même cosplay, un nombre incalculable de stands qui te vendent 20 fois le prix d'un objet, que tu peux trouver à 3 cacahuètes sur AliExpress, ces mecs qui suent comme des gros porcs en jouant à Smash, ou encore le karaoké qui avait toujours une queue de bâtard. Bref, mes yeux n'avaient plus rien à faire. Mais pas ma bouche! Bizarrement, j'avais très envie de parler à des gens... Gros, le nombre de potes que je pourrais me faire. Oh yeah, fini la solitude. J'ai demandé alors à ma confiance en moi si je pouvais le faire. Ok, non, ça n'allait pas le faire. Il me fallait un plan. Donc hop, je réfléchis. Samy, Scooby, vous vous séparez. Pendant que moi je concocte mon plan diabolique. Laissez-moi vous présenter ma toute nouvelle identité. Pour le restant de la convention, je me suis fait passer pour un russe qui était étudiant en France.
J'allais vers les gens en mode Hello guys, do you like anime? Bah devinez quoi? Ça marchait de ouf! Juste le fait de parler anglais avec un accent ultra cliché m'a enlevé toute la gêne que j'avais en moi. Et j'avais des conversations incroyables avec des gens. Je me tapais la discute avec tous les stands de la convention. Les meufs qui dessinent, les mecs qui impriment des trucs en 3D, les artisans, les cosplayers professionnels, même le stand LGBT, rien à foutre. Et c'était juste trop bien. Et ce cirque avait duré pendant un bon moment. Il y avait un stand que je n'avais pas fait, et c'était celui avec cette meuf qui expose des romans. J'arrive alors vers elle en mode Hello! What are you doing? Vous parlez français, monsieur? What? Vous parlez français, monsieur? No understand. Votre sac, monsieur! Vous êtes français! Vous parlez français! I have to go. Bye bye bye. La meuf avait fait une remarque sur mon sac, je ne sais plus exactement c'était quoi, mais ça a suffi pour qu'elle crame mon délire. Pourtant mon sac il avait rien de spécial. Il y avait des porte-clés, il y avait des pins, le sac je l'avais acheté au Decathlon. Et merde putain. À ce moment-là, je me suis senti comme le méchant qui s'est fait démasquer dans un épisode de Scooby-Doo. J'avais super honte et n'ayant plus rien à faire, je suis rentré chez moi, abattu. Et c'est comme ça que se termine ma toute première convention. Vous savez quoi? Malgré ce qui venait de se passer, c'était juste trop génial. Il faut que je vous explique un truc. Tout ce qui est animé, jeux vidéo, dessin, bah c'est le genre de truc que tu fais la plupart du temps tout seul. Et justement, avoir un événement spécialement dédié pour ce genre d'activité un peu geek, bah là t'as tout plein de gens avec qui tu peux parler de ton speedrun de jeux obscurs dont personne n'a entendu parler. Non, toi aussi t'aimes ce jeu? Mais oui, putain, c'est incroyable! Let's go! Et putain, ça change la vie. Surtout quand toute ta vie on t'a dit que t'es bizarre en mode « Attends, quoi? Tu ne fumes pas, tu ne fais pas de soirée, tu ne baisses pas 30 meufs par seconde ?» Non mais je sais pas si vous êtes au courant, mais dans FNAF 1, dans la Custom Night, si tu écris 1980... Ouh, t'es toujours un loser. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'adore les conventions. J'avais plus envie de m'investir dans ce genre d'événement et y aller plus souvent. Venir en simple visiteur n'était plus suffisant pour moi. Il fallait que je level up. Il est désormais temps pour moi de devenir cosplayer professionnel. Let's motherfucking go! J'avais envie de faire un cosplay moi-même, mais bordel, comment je m'y prends en fait? J'avais tenté de faire un masque de Freddy Fazbear il y a quelques années, mais le tutoriel que je suivais ne disait pas les étapes pour faire la mâchoire. We used plastic PVC holders to make Freddy's lower jaw. We covered it with foam and felt, just like we did the front of Freddy's face. Freddy's hat is a T'as vu, il dit rien. Sérieusement, c'est quoi cette arnaque? Ce qui fait que j'ai un casque à moitié fini qui traîne dans ma chambre depuis tout ce temps. En revoyant cet échec, je me dis que si je retente de faire un cosplay, ce qui va se passer, c'est que je serai ultra motivé pour le créer les premiers mois, et au fil du temps, je perdrai de l'intérêt et il rejoindra ma collection de projets pas terminés. Ouais, je pense que c'est mort. Si seulement il y avait un moyen de fabriquer des objets avec un minimum d'effort, sans aucun talent en travaux manuels. Eh mec, j'ai une imprimante 3D pour toi, tu la veux?